Bonjour à toutes, chers amis. Nous nous retrouvons comme promis pour la suite de l'histoire de Sarah. Sarah qui n'est toujours pas mère, alors que Abraham est devenu le père d'Ismaël à l'âge de 86 ans. Quelques années plus tard, de nouveau, le Seigneur vient les visiter et je vous lis le chapitre 17 du livre de la Genèse, versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. » Je passe au verset 15. Dieu dit encore à Abraham, « Sarai ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Désormais son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai, elle sera à l'origine de nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre, il se mit à rire, car il se disait, un homme de 100 ans, va-t-il avoir un fils? Et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? Et il dit à Dieu, accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. Nous constatons qu'Abraham n'est pas convaincu que sa femme aura un fils. Comme nous tous, il doute de l'œuvre de Dieu dans sa vie, il n'y comprend rien. Mais Dieu est fidèle, ce qu'il dit, il le fait. Et pour la première fois, après toutes ces promesses, il y a un changement. Dieu fait alliance avec Abraham. De Abraham, il devient Abraham. Une étape est franchie. Plus rien ne sera pareil dans sa vie. Et Sarah aussi, elle est transformée par l'alliance avec Dieu. Abraham et Sarah changent de nom. Ils reçoivent tous les deux la lettre E, qui est l'équivalent du H aspiré en français, la lettre du souffle. Désormais, il peut respirer en Dieu et vivre du souffle de Dieu, souffle de l'Esprit Saint. Et Sarai perd le i à la fin de son nom. Sarai, qui veut dire ma princesse, devient Sarah avec un he, Sarah princesse. Elle sort de sa relation de dépendance avec Abraham, avec son époux ou ses éventuels enfants. Et elle devient une femme libre qui ne pourra plus exiger le bonheur de ceux qui l'entourent, mais qui vivent sous le regard de Dieu. Et elle ne devra plus les rendre responsables de tous ses malheurs. Un peu plus tard, Abraham reçoit la visite de 3 personnages mystérieux. Il les accueille très bien et leur prépare un repas. Voyons de plus près ce dialogue entre Abraham et ces mystérieux personnages envoyés par Dieu. Au chapitre 18, verset 9, ils lui demandèrent « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri. » Car elle avait peur, mais le Seigneur répliqua « Si, tu as ri. » Pourquoi est-ce que le Seigneur reprend Sarah et souligne son mensonge? Souligne son mensonge parce que elle doute, elle rit, parce qu'elle ne croit pas que le Seigneur puisse accomplir cette merveille. Et cela nous renvoie à un autre ange qui annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur et qui lui dit « Rien n'est impossible à Dieu. » C'est la clé de l'histoire, rien n'est impossible à Dieu. Sarah va devenir mère
Et l'enfant qui naît s'appelle Isaac, Yitzhak, ce qui se traduit par il rit. Tout le monde rit dans cette famille, la mère, le père, hein, mais ce rire doit être transformé. C'est le rire du doute qui devient le rire de la joie. Parce que Sarah, un peu plus loin, quand l'enfant naît, dit « Le Seigneur m'a donné de quoi rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. » Comme la foule des anges à Bethléem a annoncé que le Sauveur était né et que ce serait une grande joie pour tout le peuple, tous nos doutes doivent se transformer en joie face au salut, face à la merveille que le Seigneur peut accomplir dans nos vies, puisque nous aussi, le Seigneur peut transformer toutes nos tristesses en joie, toutes nos souffrances, il peut les visiter, il les connaît, et rien ne lui était impossible dans nos vies. Comme Sarah qui a fait ce passage de la dépendance à la liberté, du doute à la foi, de la stérilité à la fécondité. Le Seigneur peut nous redonner une nouvelle fécondité dans nos vies, nous surprendre par tout ce qu'il peut accomplir, faire grandir notre foi. Amen.